Coucou la team Lion, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois de février 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc on va commencer avec ici votre partie, ici la partie du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire, votre lien dans le subtil dans la 5D, le lien dans la matière dans la 3D, votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez porter. Et idem de l'autre côté. Et donc on y va de suite pour voir l'énergie. Déjà le lien. Au niveau subtil, on est sur un 5 de bâton. Bon, donc sachant qu'on est dans le côté subtil, spirituel, il se peut que déjà vous vous connaissez avec cette personne parce qu'on voit qu'ici il y a un conflit. Alors c'est un conflit qui plane, hein. Vous n'êtes pas actuellement dans le conflit avec cette personne, certainement que le conflit s'est déjà fait et que c'est toujours un petit peu en tension. D'accord, c'est dans l'air, d'accord, c'est dans l'univers. Il y a toujours cette tension un petit peu qui plane, donc c'est pas quelque chose qui est totalement réglé. Donc là, je pense qu'on va parler d'un partenaire que vous avez ou d'un ex-partenaire. On verra s'il y a quelque chose au niveau du célibat qui ressort, mais c'est vrai que là, bon, il y a quand même de la tension, de la colère, de l'impulsivité, de l'agressivité aussi. Donc bon, on va voir un petit peu comment ça se déroule tout ça. Alors sachant que ça, en plus, c'est pas des fois forcément acté, ça n'a pas été forcément dans la matière, hein. Ça peut être un agacement, une tension qui plane, qui n'a peut-être pas encore explosé. C'est possible. Alors, votre énergie à vous, elle est au soleil. Bah, c'est très bien en tout cas. On est ici, bah, de toute façon, dans votre signe en plus, hein, le lion. Donc là, on a quand même un bon rayonnement. On est dans la positivité, on est dans l'optimisme, on est dans la motivation. On voit la vie en rose, entre guillemets, bien évidemment. Mais voilà, on est dans une dynamique où là, on prend soin de soi, on est lumineux. Voilà, on est vu, on est regardé. On y voit clair également, hein, dans sa vie. Il peut y avoir dans un aspect un petit peu plus négatif avec le soleil une histoire d'ego. D'accord. Bon, on va pas se baser là-dessus. Pour moi, c'est plus ici que vous êtes dans une bonne dynamique. Vous êtes vraiment en tout cas positif, optimiste. Voilà, vous voyez un peu, pas loin, mais je veux dire, vous voyez quand même là où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Alors, en face de vous, l'énergie de la personne, elle est à l'as de denier. Donc, on a quelqu'un qui est quand même dans l'individualité. On a quelqu'un qui est probablement prêt, ici, à l'engagement, à s'engager, à peut-être faire même une proposition. Alors, c'est pas une proposition qui est forcément verbale ou qui est physique. Ça peut être l'univers qui lui tend un cadeau, hein. Le cadeau, ça peut être vous. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui est mis sur la route de cette personne qui semblerait ici être dans une énergie quand même d'engagement. L'as de denier, on a quelqu'un aussi qui est plutôt bien dans sa vie matérielle et financière. C'est quelqu'un qui, voilà, qui se débrouille indépendamment, très très bien. Bon, déjà, on a quand même des bonnes cartes malgré dans ce lien spirituel, ce 5 de bâton. Mais bon, est-ce que c'est parce que les énergies sont peut-être trop électriques? Alors, est-ce que c'est cette histoire de Mars, hein, en Gémeaux? C'est possible, hein, que ce 5 de bâton, ça soit l'énergie un petit peu astrologique, hein, avec ce Mars en Gémeaux, Mercure qui est rétrograde également. Donc, bon, voilà, il peut y avoir des problèmes de communication et d'échange et des tensions. Alors, ce que vous avez vécu. Alors, vous avez vécu, vous, une reine de denier. Donc, probablement une relation de couple. Alors, soit une relation de couple bien établie, mariage, pax, concubinage. On a pris un appartement ensemble, on a acheté une maison ensemble, on a peut-être eu même des enfants ensemble. On a une vie domestique ici avec la reine de denier. Il y a des acquis, il y a des choses bien ancrées. Si ce n'est pas le cas, on parlera ici d'une femme indépendante qui peut aussi également avoir des enfants, hein, avec ou sans enfants, en tout cas qui gère très bien sa vie domestique, qui gère très bien sa vie matérielle et financière. Donc, vous, en tout cas, vous provenez ici d'une reine de denier, d'une stabilité financière, matérielle, voire même, si ce n'est pas matériel et financier, c'est les valeurs, hein, que vous avez. Alors, en face de vous, on a un 3 de coupe. On a quelqu'un qui provient, alors peut-être d'une triangulaire, peut-être que cette personne provient d'un moment, d'une période de sa vie très festive. On a beaucoup profité, beaucoup bu, beaucoup fumé, beaucoup sorti, rencontré beaucoup de personnes. On est allé à toutes les soirées possibles, inimaginables. Voilà, en tout cas, on a quelqu'un qui est dans l'amusement, qui de toute façon, dans son énergie est en as de denier, donc
il est probable qu'ici, cette personne soit célibataire quand même. Donc, bon, c'est vrai qu'au départ, je vous ai dit, il y a dû y avoir de la tension avec cette personne. Après, vous avez peut-être vécu, hein, si c'est pour des célibataires, vous avez peut-être vécu similairement des tensions, d'accord? Des tensions auparavant qui sont toujours un petit peu présentes, ce qui fait que ben, vous n'allez peut-être pas vous rencontrer maintenant, d'accord? Allez, on va voir dans ce que vous vivez, vous. Vous vivez un as de bâton. Donc actuellement, vous êtes prêt et prête à vivre quelque chose de passionné, de passionnel, d'intense. Ça nous parle de culot. Un las de bâton, c'est vraiment le culot de pouvoir aborder quelqu'un. On entreprend. Hein, on est très très entreprenant hein, avec l'as de bâton. On pense à soi aussi, on pense à son plaisir, on pense à, à sa propre énergie, à comment on pourrait la développer. Il y a quand même beaucoup d'énergie avec l'as de bâton. Vous êtes un signe de feu, donc ce n'est pas étonnant que vous ayez un as de bâton, en tout cas dans ce que vous vivez actuellement. Vous avez comme un beau début de jeu, donc vous n'êtes pas dans la dépression, vous n'êtes pas dans une énergie négative, vous êtes plutôt dans une énergie d'optimisme, d'accord? Et d'aller de l'avant, en tout cas vous allez entreprendre quelque chose. Enfin, vous êtes en train d'entreprendre quelque chose. Alors en face de vous, qu'est-ce que vit cette personne? Elle vit un 7 de coupe, donc elle fait des rencontres. Alors peut-être que oui, effectivement, c'est une des personnes que vous avez rencontrées et que probablement, effectivement, il peut y avoir une tension parce que cette personne a des options. D'accord? 7 de coupe, on est quand même sur quelqu'un qui communique avec plusieurs personnes, qui voit plusieurs personnes. Bon, 3 de coupe, ça ne m'étonne absolument pas. L'as de denier, c'est quelqu'un qui se sent quand même bien dans l'individualité et qui peut être très personnel au niveau matériel et financier. L'as de denier, ça peut être une personne qui ne laisse pas rentrer quelqu'un dans son foyer, qui ne laisse pas rentrer dans sa vie privée. D'accord? Parce que là, on a quand même une énergie d'une personne qui est quand même assez olé olé et qui a quand même voilà, plusieurs options et plusieurs possibilités avec plusieurs contacts. Donc c'est peut-être ça qui va vous énerver. C'est peut-être pour ça qu'il y aura peut-être une tension parce que vous, voilà, vous allez peut-être entreprendre, hein, vous allez peut-être rencontrer cette personne, entreprendre quelque chose et puis voilà, vous allez vous rendre compte que voilà, vous êtes peut-être une option pour l'instant. D'accord? Pour l'instant, je dis bien. Parce que cette personne, voilà, peut-être qu'elle n'était pas dans l'optique, elle est peut-être dans l'optique de s'engager, mais elle est peut-être dans l'optique aussi de voir avec plusieurs personnes comment est-ce qu'il pourrait ou ce qu'elle pourrait faire. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez le 2 de bâton, vous aimeriez avoir le choix, vous aimeriez avoir la possibilité de prendre la route que vous voulez. Vous n'avez pas envie qu'on vous impose quoi que ce soit, qu'on vous impose une voie. Vous voulez, entre guillemets, hein, ce qu'on appelle le choix du roi. Donc, moi je pense qu'ici, vous souhaitez qu'il y ait aussi une porte de sortie. Je pense que vous êtes peut-être dans une situation où là, je ne peux pas m'empêcher de voir l'as de bâton et le 2 de bâton qui s'ensuit, d'accord? Pour moi, vous êtes dans une individualité actuellement. Pour moi, vous êtes célibataire et vous aimeriez un duo. Pour moi, c'est ça, c'est le souhait d'avoir un duo, quelque chose de similaire. On est sur le 2 de bâton, on voit bien que c'est 2 bâtons identiques, mais avec 2 énergies différentes. Hein. On voit bien qu'il y a du vert, du violet et du jaune. On est ici sur le chakra du cœur, sur le chakra coronal et sur le plexus solaire. Donc on nous parle de confiance, on nous parle aussi de connexion et d'amour inconditionnel. Donc il y a quand même ce côté où on aimerait quand même voilà, qu'il y ait quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un avec qui on va pouvoir partager des énergies qui seraient peut-être différentes, mais complémentaires. En face de vous, cette personne, elle souhaite un cavalier de bâton. Alors, elle aimerait que les choses s'accélèrent, elle aimerait que ça soit tout feu, tout flamme, que ce soit passionnant, que ce soit... Alors, attention, c'est quelqu'un qui peut souhaiter une relation intermittente. Ouais, c'est le seul mot qui m'est venu. Hein, le cavalier de bâton, c'est pas quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui vient et qui repart, d'accord? Qui fait des allées-venues, des allers-retours. Donc, effectivement, c'est peut-être une personne, alors que vous avez pu déjà rencontrer lors d'une festivité, il s'est peut-être passé quelque chose avec cette personne, c'est peut-être un régulier hein, que vous avez, et que peut-être vous aimeriez maintenant quelque chose de stable avec cette personne. Sinon, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est dans une dynamique où voilà, il se déplace, il ou elle se déplace, en tout cas qui souhaiterait trouver quelque chose qui soit un peu comme
ce côté, vous savez, là, j'ai l'image du cheval, vous savez, qui est un peu sauvage. On monte sur le cheval et puis on va à toute vitesse, comme une libération. Enfin, moi, je trouve que c'est. J'ai pas fait beaucoup d'équitation parce que j'ai peur de. J'en ai même pas fait beaucoup, je crois, dans ma vie. J'ai peur des chevaux. Donc, du coup, j'ai toujours aimé, par contre, et j'ai toujours fait des rêves où j'étais sur le dos d'un cheval et que j'allais très vite dans un champ, enfin, vraiment dans un champ vaste, et ça me donnait comme une sensation de libération. Donc, c'est un peu ça, en fait. Cette personne, elle veut. Elle souhaite conquérir, elle souhaite être dans des mouvements passionnels, quelque chose d'un peu sauvage aussi, hein. On a quelqu'un quand même qui doit aimer ça, si vous avez compris ce que je veux dire. Alors ensuite, votre action, waouh, 3 de coupe, c'est bien. Alors vous profitez, vous vous amusez, euh, vous vivez le moment présent, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Alors oui, effectivement, 3 de coupe, on n'est peut-être pas forcément dans quelque chose de stable. On fait des rencontres, on fait des sorties, on peut avoir plusieurs contacts. Bref, ça ne veut pas dire qu'on va au-delà de ce qui est acceptable. On peut très bien juste aller boire un verre, un café, manger au restaurant et puis en rester là, tout simplement. Je ne sais pas sur quoi fait le focus, mais c'est tout flou, alors du coup c'est un peu pénible. Voilà, peut-être que là c'est mieux, je ne sais pas. Donc voilà, en tout cas, vous êtes dans une action, en tout cas, vous allez porter une action ici de festivité, vous allez profiter. Voilà, vous n'allez pas vous mettre dans votre coin, hein, vous allez profiter, et même je pense que ça va être avec cette personne, hein, on a le 3 de coupe chez lui aussi, hein, enfin chez lui ou chez elle. Donc, possible que vous fassiez une sortie. L'action de cette personne, oh bah oui, cavalier de coupe. Hein, bah, c'est quelqu'un qui va vous faire la cour, c'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Euh, c'est un dragueur, hein, le cavalier de coupe, hein. Bah, surtout quand je vois aussi le cavalier de bâton en même temps. Voilà, on a quand même le côté dragueur, hein, qui ressort. Mais c'est quelqu'un qui a quand même un côté émotionnel, émotif, qui ressent quelque chose, hein. C'est pas purement charnel. Non, non. C'est quelqu'un qui ressent quelque chose. C'est quelqu'un qui va probablement le communiquer, qui va probablement vous le dire, vous le faire comprendre, ou qui va flirter avec vous, hein. En tout cas, qui va vous envoyer des signaux. Alors, le lien maintenant dans la matière, nous avons un roi de coupe. C'est plutôt bien ça. Dans la matière, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'une maturité sentimentale. On n'est pas dans des gamineries, on n'est pas dans des trucs compliqués. Vous voyez, roi de coupe, dans la matière, ça veut dire qu'on a une possibilité ici de vivre le grand amour. D'accord? Alors, attention aux tensions, hein, qui peuvent planer au-dessus de vous. Ces tensions, elles peuvent provenir des personnes extérieures. D'accord? Ce n'est pas forcément vous, hein, c'est peut-être ce qu'il y a autour de vous qui crée de la tension et qui peut faire qu'on ne voit pas cette personne encore de suite. Donc voilà, roi de coupe dans le lien, dans la matière. C'est pas mal, moi je trouve. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Qu'avons-nous? On vous dit de garder l'esprit ouvert, hein, que c'est une personne qui peut différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Attrait physique, mental, peu importe, hein, mais c'est peut-être quelqu'un, voilà, comme je vous disais, vous n'allez pas remarquer de suite parce que ça sera pas. On vous dit en d'autres deck quand même, c'est une âme sœur, hein. Donc, on vous dit de garder l'esprit bien ouvert. Alors, on vous dit de garder l'esprit ouvert aussi. Pourquoi? Parce que on a cette personne qui est un petit peu dans l'amusement, hein, qui est un petit peu en train de sélectionner qui, quoi. Donc, c'est vrai que vous, ça peut vous déranger, ce genre de personnage indécis, d'accord, qui est optionnel. D'où le fait qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert, parce que ce n'est pas non plus de sa faute, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a eu un vécu, qui a peur de se tromper, qui a peur de s'engager, donc qui se laisse peut-être une distance avant de prononcer, ne serait-ce quoi que ce soit. C'est bien et bel et bien un nouvel amour. Donc je pense, voilà, qu'au départ, bon, désolé, je me suis planté, mais je vous avais parlé ici probablement qu'il y avait une tension entre vous, que vous vous connaissiez. Bon, finalement, je pense que peut-être que non. Hein, peut-être que vous avez déjà discuté à travers les réseaux sociaux, hein, mais très rapidement, qu'il y a eu très vite une tension, c'est possible, ou une tension va se générer avec cette personne, hein. Je retrouve encore, hein, qui se coupe l'âme sœur, hein, quand même, hein. Et on vous dit d'exprimer votre amour. Intéressant, intéressant. Allez.
Alors, on a l'inconstance. Hmm. Alors là, la surprise, ça va vous déstabiliser quand même, hein. On a la santé, oui, donc il y a quand même enfin, c'est un petit peu instable parce que ben, dans cette surprise-là, on va être un petit peu, comment dire, alors l'inconstance, je la vois pas comme une inconstance émotionnelle, vraiment pas. Je la vois plutôt comme le fait que ce soit surprenant de rencontrer cette personne qui diffère du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer, va plutôt vous perturber et vous n'allez pas savoir comment aborder les choses. Vous n'allez pas savoir comment appréhender ce qui va se passer. Vous voyez? Et en plus, ça peut perturber aussi cette personne-là, hein, qui peut être aussi un petit peu... L'inconstance, ça peut être une personne, ou même vous, vous allez vous rencontrer, discuter, vous allez bafouiller, vous allez dire n'importe quoi, enfin, vous allez perdre la mémoire parce que bah, vous êtes perturbé, et etc., etc. Donc, voilà, cette inconstance, elle n'est pas négative, je ne la vois pas négative. Voilà, je vous ai dit relation instable, yo-yo. Alors, je vois pas quelque chose d'instable, mais plutôt le comportement, hein, un petit peu instable sur le coup. Et je pense que l'instabilité provient beaucoup de cette personne-là, parce que avec le 7 de coupe, on n'a pas quelqu'un qui est clairement décidé. Alors, on a la réconciliation. Tiens, ok. Alors, comme je vous disais, hein, soit là, on se réconcilie, hein, avec des choses du passé, un vécu, avec une instabilité, soit effectivement, comme je vous ai dit, cette personne, on a pu commencer à discuter. Alors, je ne pense pas qu'il y avait eu déjà quelque chose qui s'était mis en place, hein, avec cette personne. Je pense qu'il y a eu un début de communication et que très vite, voilà, vous avez compris que cette personne était plutôt dans l'amusement, vous étiez plutôt dans quelque chose de vouloir quelque chose de stable. Il y a peut-être eu une prise de tête avec cette personne et du coup peut-être que là vous allez reprendre parce que on vous dit de garder l'esprit ouvert, parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez ressenti, mais j'ai pas la notion d'un ex-partenaire, vous voyez. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu un vécu, un contact, oui, un vécu, je pense pas. On a l'addiction, l'obsession, la codépendance. Alors là aussi, hein, ça peut être vous comme l'autre personne. Ici, on se réconcilie avec des problématiques d'alcool, de drogue, de sexe à outrance, de boulimie, de tout ça, de codépendance également. Parce que ça crée de l'instabilité, de l'inconstance. Donc voilà, en tout cas, c'est vrai que là, bon, réconciliation, elle est plus, je pense, adaptée au fait que on se réconcilie avec soi-même, avec ses problèmes, ou c'est l'autre en tout cas qui se réconcilie avec ça. On a des doutes, il y a besoin d'un recul nécessaire. On a les épreuves qui demandent, en tout cas ici, de... Les épreuves, hein, soulèvent des montagnes, donc c'est pour toujours des fois obtenir quelque chose, les épreuves. Hein, c'est pour arriver quand même à quelque chose de positif, enfin on l'espère toujours. Et on a la jeune femme superficielle. On a l'ouverture, on a le déménagement, on a les choses qui bougent dans d'autres decks. Hein. On nous parle bien d'une relation karmique. Alors c'est vrai que là, bon, comme je vous ai dit, hein, vous allez peut-être plutôt aborder 3 de coupe, hein, vous allez profiter. Donc c'est vrai que la jeune femme superficielle ressort, ça ne veut pas dire que vous êtes superficiel, ça veut dire que vous allez peut-être moins vous prendre la tête. Hein, vous allez être moins peut-être dans une optique de vouloir tout de suite quelqu'un maintenant pour une relation. Là vous allez plutôt laisser les choses se faire, profiter, hein, ce qui va déclencher chez l'autre personne ici une déclaration. Voilà les lions, et bien écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je suis désolé que la lumière se soit assombrie, mais si j'allume la lumière, ça fait des traits sur la vidéo, donc du coup je ne peux faire que quand il fait jour, et là il va pas tarder à faire nuit. Donc voilà, donc je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, plein de gros bisous, bye bye.